Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de KBR avec les KB03, des intras triple driver avec un driver pour la conduction osseuse. Alors c'est quelque chose qui m'intéresse depuis longtemps, mais ça reste compliqué encore à avoir. Aujourd'hui on va s'attaquer à des intras à 50 € qui vont avoir une signature qui ne mettent pas forcément en valeur cette conduction osseuse. Elle a son intérêt, mais reste limitée. J'aime beaucoup ce type d'utilisation parce que ça reste quand même intéressant pour avoir une basse qui fasse plus vrai, qui fasse plus réel, et donc avoir un côté sonore un peu plus 3D. Si jamais vous êtes intéressé, vous avez le lien en description et vous avez même un petit code de réduction si jamais. Vous pouvez le retrouver soit sur Kipifi, qui gère directement KBR, soit directement sur AliExpress, selon vos préférences. Et ça, c'est cadeau. Tout d'abord, au niveau du design, on n'aura pas quelque chose qui va réellement changer. On est sur un design assez standard de KBR, avec toujours une faceplate qui est vraiment réussi. Ce côté gris, violet, sablé est vraiment réussi, surtout avec le côté un petit peu argenté qui met en valeur cette faceplate et qui, je trouve, a un petit cachet sympathique. Ça, c'est assez habituel et KBR aime bien ce genre de design. Le câble qui est tressé avec est assez simple. On a quelque chose de souple et fiable qui peut s'en mêler peut-être un peu facilement, mais qui reste solide en général et qui est suffisamment bon en termes de qualité. On est sur une connexion 2 pins classique, donc pas besoin d'avoir un câble spécifique, ce qui fait que c'est plutôt bien par rapport à du QDC qui peut un peu plus s'abîmer avec le temps. Les embouts fournis qui sont en 3 coloris différents, une texture et une dureté qui est assez similaire. C'est dommage que ce soit pas un peu plus marqué pour avoir justement des différences sonores un peu plus accentué. Mais néanmoins, ça reste confortable et globalement, c'est assez standard, ça devrait aller à tout le monde. On va parler maintenant de la partie sonore et ce qui nous intéresse. Ici, on est sur un triple driver, donc un driver conduction osseuse qui est accouplé avec le driver dynamique et une armature équilibrée. Dans l'idée, et pour rappeler un petit peu, ça permet d'avoir un côté haptique, c'est-à-dire que selon comment va réagir le driver dynamique, ça va s'accentuer avec la conduction osseuse et donc la basse, elle, va avoir un impact plus réel. Vous allez la ressentir. C'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien et qui, je l'espère à terme, sera un peu plus généralisé. C'est quelque chose que j'apprécie parce que ce sentiment d'avoir un son 3D et surtout qu'on aime bien tout ce qui est son qui est un peu basseux ou en tout cas qui va pas mal utiliser la basse dans sa mélodie, eh bien je peux vous assurer que c'est un plaisir supplémentaire. Néanmoins, pour moins de 100 €, ça reste compliqué d'avoir quelque chose qui soit efficace et bien réglé. Ici, KBR a fait un choix qui peut-être diviser, mais qui a un certain sens. Globalement, on peut voir une signature qui est montante, avec des basses un peu en retrait, des médiums qui va être accompagnés d'aigus, enfin des médiums neutres et accompagnés d'aigus qui sont un peu plus en avant. Ça reste relativement bien maîtrisé, néanmoins, dans l'intérêt de la conduction osseuse, on s'attend à ce que la basse soit un peu plus en avant. L'avantage en faisant de la conduction osseuse, c'est que ça va rehausser un petit peu ce sentiment de basse et on va pas avoir trop cette impression par rapport à la signature qu'elle est tant en retrait que ça. La conduction osseuse fonctionne plutôt bien, mais elle apporte aussi son lot de défauts. Globalement, et avant de parler de ce défaut de la partie conduction osseuse, on peut quand même ressentir donc une signature qui va être orientée sur la clarté, avec un détail qui est relativement bon, mais on sera quand même inférieur aux concurrents sur le même prix. Néanmoins, on sentira quand même que ça manque un peu de punch. En tout cas, j'en attendais personnellement plus pour de la conduction osseuse. L'intérêt de la conduction osseuse, comme on l'a vu juste avant, c'est surtout de rehausser un peu la présence et la puissance des basses. Ça marche globalement plutôt bien. Le problème, c'est que d'une part, elle manque un petit peu de présence, puisque comme je l'ai dit, elle est un peu en retrait, notamment par rapport aux aigus, mais aussi, le problème étant que on est sur une petite zone et qu'on a en plus de ça un espèce de creux. C'est-à-dire qu'on va avoir une partie qui elle va beaucoup se ressentir, c'est-à-dire qu'on va sentir que justement, elle va bien être dans la tête, on va bien la ressentir, elle se diffuse bien. De l'autre, elle va créer un espèce de creux, ce qui crée comme une résonance. Alors, l'intérêt, entre guillemets, c'est que ça va créer une zone où on a l'impression qu'on a un effet un peu plus holographique du son, on peut dire ça comme ça, mais de l'autre, ça donne un sentiment de creux, notamment pour certaines musiques qui vont aller taper spécifiquement dans cette zone où on peut voir ce petit creux-là. Et le problème, c'est que du coup, il n'y a plus du tout d'impact. La basse n'a pas du tout de présence et du coup, on sent que c'est assez plat. Et forcément, du coup, selon si la basse a tendance dans certains morceaux à changer un petit peu de note, parfois elle va taper fort et puis parfois elle va taper pas du tout. Donc dans certains morceaux, ça va carrément pas être adapté. C'est un peu dommage de ce point de vue-là. Ce qui fait que c'est un choix. Si vous cherchez justement
des intras qui ont une basse qui sont un peu plus physiques, mais tout en ayant une orientation sur la clarté selon les morceaux que vous écoutez, ça peut être pas mal. Mais il faut prendre en compte un peu tous les défauts qu'il y a derrière, ce qui est un petit peu dommage. Pour 50 €, pas de miracle non plus, mais on en reparle dans la conclusion. Tout d'abord, on va parler de comparaison avec notamment les Celeste Bluetooth Beast qui ont maintenant quelques mois et qui ne sont plus fournis aujourd'hui. On avait à peu près la même proposition avec le même type de configuration, 3 drivers dont un en conduction osseuse, mais on sentait quand même qu'il y avait une meilleure maîtrise globale. Au niveau de la signature sonore, on était sur quelque chose d'un peu plus neutre, et la basse haptique, elle, plus uniforme et plus diffuse sur l'ensemble de la basse. Ce qui fait que ça donnait un rendu plus cohérent sur toute la plage audio, et plus agréable au quotidien pour tous les morceaux. Les médiums sont également, à mon sens, mieux gérés, et même si, globalement, et on sent qu'il était un peu plus vieux, même si c'était un peu plus cher, c'est un petit peu moins détaillé que ces KB03. En gros, les Celeste favorisent la cohérence et la sobriété sonore au détriment d'un peu de finesse dans les aigus. Et j'ai voulu aussi comparer à des intras un peu plus standards dans sa configuration, qui, pareil, accusent un petit peu d'âge, mais se défendent encore très bien aujourd'hui, les KZ ZS10 Pro X. Et on pourra voir d'ailleurs que la conduction osseuse, parfois c'est juste une histoire de comment c'est mis dans les oreilles pour que ça fasse ça. Les ZS10 Pro X, faut se rappeler que c'est donc 5 drivers par côté. Pas de conduction osseuse, on est plus dans une signature un petit peu en V, pour mettre en avant justement la basse et avoir un peu d'aigus qui ressortent. Mais globalement déjà, au vu de la configuration, forcément on a un rendu qui est beaucoup plus détaillé, et qui est aussi plus dynamique et globalement forcément plus cohérent que les KB03. Le driver bass est forcément bien meilleur et ça se ressent, mais en plus de ça, comme elle a l'air d'être assez bien mise, on a une conduction osseuse qui se fait, en fait, on sent qu'on a une diffusion des basses qui est assez physique, et ce qui fait que avec la signature qui est proposée, on a beaucoup plus de basses, et bien on a l'impression qu'on a au moins autant, voire plus de basses physiques ressenties sur les KZ par rapport au KBR. Ce qui fait que, en comparaison, je trouve que ça fait perdre un peu de l'intérêt des KB03 et de sa conduction osseuse, qui est censée être son côté différenciant, qui fait que, comme elle est trop orientée sur les aigus, du coup, on profite pas de cette conduction osseuse, là où les KZ, eux, on profite beaucoup plus de cette basse et de ce côté diffusion physique, alors qu'il n'a pas été pensé dans ce sens-là. Ce qui est dommage dans ce modèle, du coup, c'est qu'il n'y ait pas un peu plus de basse, et que, du coup, on trouve que l'haptique est trop sous-exploité. Mais on va conclure un petit peu, parce que bon, c'est un peu en demi-teinte, le modèle n'est pas parfait, mais il y a quand même des choses à dire. Les KB03 réussissent à apporter quelque chose d'unique avec la conduction osseuse. On a un effet 3D qui est quand même présent et plutôt plaisant, et une partie haptique qui va être quand même assez appréciable. Mais la signature plus orientée sur les aigus, avec une basse quand même assez entrée, atténue l'impact de la conduction osseuse, rendant l'ensemble moins convaincant face à des concurrents comme le Celeste, comme on a vu, ou les KZ. Si vous cherchez une écoute originale avec une sensation tactique immédiate, les KB03 valent le détour, sinon les alternatives offrent un meilleur compromis global. Encore une fois, si vous êtes intéressé, vous avez tous les liens en description, et bien évidemment le petit coupon de réduction au passage. Sur ce, n'hésitez pas à liker, partager, commenter comme d'habitude, et on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne.